de ce matin où nous célébrons le 2e dimanche de l'Avent, un temps d'attente, d'espoir, aussi un temps de libération et de joie. Prions ensemble. Notre Dieu, merci de préparer un chemin dans nos cœurs. Merci pour ce temps de l'Avent, un temps particulier où nous pouvons recentrer nos pensées, nos émotions sur toi, nous ouvrir au mystère de ta venue, parmi nous, avec nous, en nous. Tu es présent parmi nous aujourd'hui, que ton amour et ta joie nous habitent, que ta parole nous fortifie. Nous prions aussi pour le temps que les enfants passeront dans les clubs, que ce soit un temps de joie, un temps pour mieux te connaître, un temps pour mieux se connaître l'un l'autre aussi. Nos cœurs se tournent maintenant vers toi, notre Dieu, toi qui es Père, Fils et Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. L'Avent, ce n'est pas seulement le temps où nous préparons notre cœur dans notre coin, mais où nous préparons nos cœurs tous ensemble. Et c'est pour cela que j'invite à vous lever, pour que nous puissions chanter ensemble ce chant « Nous voici, Seigneur ». Voici Seigneur, pour louer ton nom et pour te donner le meilleur de nos dons, notre amour pour toi, nos vies tout entières. Ce 2e dimanche de l'Avent est sous le signe de la joie. Joie de la libération, de la liberté qui est en Christ, venu dans ce monde. Et en souvenir de cette joie, nous allons allumer la 2e bougie et Isaac peut venir. C'est aujourd'hui un dimanche spécial pour les enfants aussi, un dimanche pas comme les autres, pour le club de l'Arche de Noé, des dauphins et exceptionnellement aussi pour les éléphants. Donc les enfants vont aujourd'hui créer des cartes de Noël avec Helga. Et dimanche prochain, ils vont aller chez Ama 4, donc cette maison qui est en face de l'église, où il y a des personnes qui sont atteintes d'un handicap mental qui vivent. Donc ils vont aller
apporter ces cartes-là fabriquées aujourd'hui. Et donc les enfants, vous pouvez directement aller maintenant pour avoir un bon temps. Et nous allons chanter pendant ce temps « Il est tout pour moi ». Tout montre sa grâce. L'étoile s'il rayonne en clarté, quand le vent s'il parle en majesté, s'il rend les éléments déchaînés, qu'est-ce donc pour moi que d'une établée de Galilée, pour nous il est mort sanctifié, en proclamant notre liberté, qu'est-il donc pour moi? Jusqu'au jour où voulant face à face rencontrer celui qui me créa, oui j'ai compris qu'il est mieux qu'un simple nom, qu'un simple éclat, et tout montre sa grâce, qu'il vient vers moi pour prendre ma main, en m'accompagnant soir et matin, et me menant dans le droit chemin. Oui, il est tout pour moi. Jusqu'au jour voulant face à face rencontrer celui qui me créa, oui, j'ai compris qu'il est mieux qu'un simple nom, qu'un simple éclat, que tout montre sa grâce, qu'il vient vers moi pour prendre ma main, et m'accompagnant soir et matin, et me menant dans le droit chemin. Oui, il est tout pour moi. Prenez place. Nous allons continuer notre lecture dans l'évangile de Luc que nous avons commencé la semaine passée et qui nous accompagne pendant ce temps de l'Avent. En ces jours-là, Marie se lève et s'empresse de partir dans le haut pays pour une ville de Judée. Elle entre dans la maison de Zacharie et salue Élisabeth. Et qu'arrive-t-il quand Élisabeth entend le bonjour de Marie? Le bébé qu'elle porte se met à tressauter dans son ventre et Élisabeth, remplie du souffle saint, entonne en un long cri. Tu es la plus glorieuse des femmes. Il est glorieux aussi le fruit de ton ventre. Mais est-il possible pour moi que la mère de mon Seigneur vienne chez moi? Oui, dès que le son de ta voix me disant bonjour est arrivé à mes oreilles, mon bébé a tressauté de joie dans mon ventre. Quelle chance pour celle qui a cru que serait mené à terme tout ce qui a été dit de la part du Seigneur. Marie dit alors, tout mon être clame la grandeur du Seigneur. Mon souffle s'enfle de joie, Dieu est mon sauveur. Oui, il a porté son regard sur sa domestique de petite condition. À l'avenir, tout le monde dira ma chance. Il fait pour moi des choses étonnantes, le puissant. Il est saint, notre Dieu. Sa tendresse de génération en génération touche ceux qui le craignent. Son bras réalise des prouesses. Il pourchasse ceux qui sont arrogants d'esprit et de cœur. Il culbute les chefs de leur trône. Mais il élève les petites gens, ceux qui ont faim. Il les remplit de biens et les nantis, il les renvoie les mains vides. Il s'inquiète d'Israël, son enfant, car il se souvient de sa tendresse, comme il l'avait dit à nos pères, à Abraham et à sa descendance pour toujours. Marie resta avec Élisabeth 3 mois environ, puis elle revint chez elle.
Ce texte est un hymne, un poème qui a traversé les siècles et qui, à chaque lecture, veut rejoindre notre cœur. Comme j'aime ce texte, comme j'aspire à vivre dans ce monde-là, un monde où les choses semblent à l'endroit, alors que notre monde semble si souvent marcher sur la tête. Et j'inclus mon cœur dans cela, qui marche si souvent sur la tête. Il y a un espoir réel. Par la venue du Christ, ce nouveau monde a bel et bien commencé. Il prend de l'ampleur jour après jour, en commençant par nos cœurs. Ton nom est si bon qu'il a saisi ma vie, ton nom est si tendre qu'il a touché mon cœur, ton nom est si présent qu'il porte mon histoire. Et nous nous levons pour chanter ce chant ensemble. Ce nom est si grand qu'il a saisi la terre. Ce nom est plus haut que les astres des ciels. Ce nom est plus précieux que les milliers d'étoiles. Le nom de Jésus. Ton nom, Jésus, est si grand. Son nom est plus doux que le parfum des fleurs. Son nom est plus riche que 10 000 trésors. Son nom est plus fort que les armées du monde. Le nom de Jésus. Son nom, Jésus. Ton nom, Jésus. Ton nom, Jésus, est si grand. Ton nom est si bon qu'il a saisi ma vie. Ton nom est si tendre qu'il a touché mon cœur. Ton nom est si présent qu'il porte mon histoire. Le nom de Jésus. Ton nom, Jésus. Ton nom, Jésus. Ton nom, Jésus, est si grand. Ton nom, Jésus, est si grand. Il est né d'une femme, engendré par Dieu. Il a vécu en homme pour s'approcher d'eux. Il a vaincu la mort, nous a ouvert les cieux. Son nom est Jésus. Il est né d'une femme, engendré par Dieu. Il a vécu en homme pour s'approcher d'eux. Il a vaincu la mort, nous a ouvert les cieux.
Avant de nous mettre à l'écoute de la prédication préparée par Audrey pour nous, nous allons prier ensemble. Seigneur, garde-nous de nous croire arrivés, de nous croire possesseurs de la vérité. Rends-nous disponibles pour une recherche toujours plus profonde de ton évangile, que jamais le passé ne nous enferme, mais que ton esprit nous mette en marche pour vivre dans l'aujourd'hui de ta grâce. Nous remettons ce temps d'écoute de ta parole entre tes mains. Ouvre nos cœurs et que ton esprit travaille dans nos vies. Amen. Pour introduire la prédication, un extrait de Galates. C'est pour rester libre que le Christ nous a libérés. Tenez donc ferme et n'allez pas vous remettre sous le joug de l'esclavage. Et on trouve dans une autre version, le Christ nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres. Alors résistez, ne vous laissez plus attacher avec les chaînes de l'esclavage. Et puis dans Corinthiens, tout m'est permis, dit-on, mais je dis, tout n'est pas bon. Tout m'est permis, mais moi, je ne permettrai à rien de me dominer. Un grand merci, Gwen. Bonjour à chacun et chacune, et peut-être une bienvenue spéciale à Eric, Yvonne et leurs enfants qui sont parmi nous. C'est une joie et un petit stress, je dois bien avouer, de vous accueillir ce matin. Mais on est vraiment, vraiment heureux de vous avoir parmi nous. Alors nous poursuivons en fait une série, on est passé un peu vite sur le slide, mais ce n'est pas très grave, et on mobilise encore nos forces ce matin pour continuer à nager à contre-courant. Et le sujet d'aujourd'hui, comme vous voyez, c'est cultiver la liberté dans une culture de l'addiction. Alors je me souviens avoir été très marquée par deux éléments du témoignage de mon papa. Un témoignage qu'il avait donné à l'UGEB il y a plusieurs années, et c'était deux éléments qui avaient justement trait à la question de la liberté. Il avait dit, premièrement, « J'ai pensé être totalement libre quand j'ai tiré sur ma première cigarette », et poursuivait en disant « Je ne réalisais pas alors que cela allait devenir, le pire esclavage de ma vie ». Et un peu plus loin dans son témoignage, il avait donné ce deuxième élément qui m'avait marqué aussi. Il avait dit que sa jeunesse avait été tourmentée par une question. Est-ce que je suis chrétien parce que je suis né là où je suis né et que mes parents sont chrétiens, ou est-ce que c'est vraiment un libre choix ? Ces deux réflexions, ces deux éléments de témoignage touchaient en fait aux deux grandes attentes possibles à notre liberté et qui, je pense, sont exacerbées dans la culture contemporaine. La première, qui est assez évidente, c'est celle de l'addiction. Et il paraîtrait, on voit partout dans la presse, taper addiction, addict, il paraîtrait que nous sommes à l'ère des addicts. On est assaillis par des tentations innombrables, des distractions auxquelles on pense se livrer librement, mais qui nous feraient devenir les uns après les autres accros à toute une série de choses. Scrolling, jeux vidéo, séries Netflix, pour citer quelques réalités banales. Et c'est sans compter sur d'autres types d'addictions plus anciennes, plus classiques, si je puis dire, comme l'alcool, les drogues, le culte du corps et le sexe, et nous pourrions continuer la liste. Ces addictions portent atteinte de manière évidente à notre liberté et à notre existence, en ce sens qu'elles réduisent notre vie, elles réduisent notre liberté, elles réduisent notre champ d'action, nos projets, elles nous diminuent. Elles diminuent notre qualité de relation avec nos proches, elles diminuent le temps dont nous disposons, elles diminuent nos possibilités de devenir. Et dans les cas les plus extrêmes, et je pense que nous avons tous des exemples en tête, elles nous font devenir comme l'ombre de nous-mêmes. Elles nous font devenir des esclaves. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses dont on ne sait plus se passer, qui nous dominent, alors qu'on sait pertinemment qu'elles ne nous font pas du bien, qu'elles nous asservissent,
qu'elle ronge notre liberté. Et puis la deuxième grande atteinte à la liberté, elle est peut-être plus insidieuse, et je crois qu'elle touche vraiment au regard de notre culture sur la liberté. C'est l'idée qu'on serait déterminé, qu'on serait conditionné. Je me souviens être sortie très déprimée de mon cours de philosophie contemporaine, où justement on travaillait sur les grands philosophes du XXe siècle qui ont tous mis beaucoup d'énergie pour montrer qu'en fait nous, les êtres humains, nous pensions être libres, mais ce n'était qu'une illusion. On avait travaillé sur la psychanalyse qui montrait qu'en fait ce n'est pas notre libre arbitre qui guidait notre vie, mais plutôt notre inconscient. On avait travaillé sur le marxisme qui montrait que nos opinions, nos goûts, nos valeurs étaient en fait peut-être plutôt dictées par notre classe sociale que par notre individualité. On avait travaillé sur la sociologie qui avait aussi montré que nous adoptions les modes de pensée et les convictions des groupes auxquels nous nous identifions. Et puis il y a encore cette question de la technologie qui viendrait encore nous déterminer en accédant à notre intimité. Elle façonnerait nos goûts, nos opinions politiques, notre image. Bref, selon la philosophie contemporaine, selon les sciences sociales et humaines, la liberté humaine ne serait qu'une illusion. On est en fait déterminé, conditionné et très prévisible. Bon, je ne sais pas si ça produit le même effet pour vous que chez moi, mais je trouve que quand on met ses lunettes, quand on fait ce bilan, on réalise qu'on est baigné dans une culture assez désillusionnée sur la possibilité pour l'être humain d'être libre. Et en plus de ça, on est immergé dans une culture de l'addiction. Et ça fait naître en moi, ça fait poindre quelque chose de très sombre. Et je crois que c'est ce que produit l'absence de liberté ou la perspective d'une absence de liberté sur l'être humain. Une sorte de détachement de la vie, un fatalisme, un cynisme, une désillusion profonde sur l'existence qui nous assombrit de l'intérieur. Alors au cœur de cette obscurité, laissons résonner ces paroles de Jésus. Imaginez Jésus qui est chez lui, à Nazareth, dans son quartier, et il va à la synagogue, comme d'habitude. Et il a la charge de la lecture ce jour-là, du rouleau du livre d'Ésaïe. Et il se lève. Et il va se passer quelque chose dans la salle. Voilà Jésus qui se lève. J'ai lu trop vite ? Non. L'Esprit du Seigneur m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Merci. Et Jésus se rassit, rend le rouleau, il va se rasseoir, et il y a comme un saisissement dans la salle, il y a quelque chose qui se passe, et Jésus va commenter sa lecture et il dit « Ces paroles sont pour nous, sont accomplies pour vous qui m'écoutez. Aujourd'hui, cela s'accomplit. » Et les gens sont touchés par ces paroles de grâce, ces paroles d'espérance. Et ces paroles s'adressent encore à nous aujourd'hui. 4 déclarations puissantes qui touchent à la liberté, la délivrance pour les captifs, la vue qui ouvre des horizons nouveaux, la liberté pour les opprimés et l'année de grâce du Seigneur qui, dans l'univers de l'Ancien Testament, était cette année de libération des esclaves, de remise de dettes. Au milieu de l'obscurité de notre champ, notre semeur céleste vient semer des graines lumineuses de liberté pour nous qui l'écoutons aujourd'hui. Et je pense que les gens sont touchés dans l'assemblée quand Jésus fait cette lecture parce qu'il se passe quelque chose d'inattendu. Il y a l'irruption d'un ingrédient qui vient changer toute la donne, toute cette grille de lecture sombre,
toute cette réalité de l'esclavage intérieur. Et c'est une réalité, un ingrédient que personne ne pouvait anticiper, que personne ne pourra jamais déterminer, ne pourra jamais conditionner, ne pourra jamais enfermer, ne pourra jamais réduire. Une réalité divine qui déjoue toutes les prévisions humaines, tous les calculs, tous les algorithmes, et qui fait ressurgir tout d'un coup une liberté radicale. C'est la grâce. Une grâce dont Jésus dit qu'elle vient maintenant à notre rencontre. Alors cette image m'est venue, elle vaut ce qu'elle vaut, mais imaginez un poisson dans un bocal. Un observateur le voit tourner en rond, il regarde la chambre dans laquelle son aquarium est posé, il connaît par cœur l'horizon du poisson, il connaît chaque objet, il sait à quelle heure il va recevoir à manger, il sait comment il va manger sa nourriture, il sait ce qu'il verra à la moitié de son tour de bocal. Mais soudain, il y a quelque chose d'imprévisible qui se passe. Un acte de compassion inattendu qui surgit de l'extérieur. Quelqu'un fait irruption dans la chambre, prend très délicatement ce poisson, le met dans un autre récipient et quelques heures plus tard, le libère dans la mer. Rien ne pouvait prévoir cette grâce, cette irruption de la grâce et les horizons de liberté que cette grâce dessine. Il y a tout à explorer dans cet océan. Et pour moi, c'est ça, rentrer dans le royaume de Dieu. C'est rencontrer la grâce, c'est rencontrer quelqu'un, un libérateur, qui nous arrache à tous nos déterminismes, à tous nos conditionnements, à nos addictions plus fortes que nous, à nos rails, à tout ce qui réduisait notre vie. Et c'est ça que racontent les évangiles. Jésus va déjouer tout ce qui était prévisible. Il vient comme redistribuer les cartes. C'est l'histoire de deux pêcheurs qui étaient pêcheurs, sans doute de père en fils depuis bien longtemps. Et soudain, ils quittent tout et se mettent à suivre Jésus. Vers où ? Vers des horizons nouveaux, insoupçonnés. La grâce surprend. Elle ouvre des nouveaux itinéraires dans nos cœurs, dans nos vies, des itinéraires de liberté. C'est l'histoire d'un collabo, un collecteur d'impôts assis à son bureau, qui fait son travail, à côté de qui Jésus passe et lui dit « Lève-toi » et il se lève, et il va découvrir des nouvelles relations, un nouveau sens à sa vie. C'est un Zachée possédé par l'argent, bouleversé par la grâce, qui distribue ses biens du jour au lendemain. Quand la grâce passe, toutes les chaînes des déterminations sont mises en déroute et une liberté nouvelle jaillit. Nous sommes tout d'un coup comme immergés dans un océan d'amour aux nuances infinies où nous avons tout à découvrir. Et cet élargissement de notre univers, de notre compréhension de la vie nous transforme. Nous goûtons à une liberté neuve. Là où l'addiction et les déterminations réduisent notre horizon, la foi en Christ l'élargit, la dilate jusqu'à l'éternité. C'est cette bonne nouvelle de liberté qu'on oublie, parfois on oublie de s'y arrêter suffisamment. C'est cette bonne nouvelle de liberté que Jésus est venu annoncer. Alors pratiquement peut-être, comment vivre de cette liberté ? Et je voudrais proposer tout simplement 3 pistes pratiques pour notre vie. La première piste concerne notre regard. Tout ce qui est déterminé à vues humaines, tout ce qui est perdu à vues humaines, tout ce qui est conditionné à vues humaines, tout cela change dans le royaume du Christ. Le regard que je porte sur les autres, sur l'avenir, est appelé à être un regard de liberté, c'est-à-dire un regard qui croit que la libération est possible. Je suis consciente et je le pense aussi personnellement, c'est difficile quand on côtoie certaines personnes, quand on voit certaines situations, quand on voit nos propres vies. Cette pensée vient tellement vite de se dire « mais en fait ça ne changera jamais » ou « je ne changerai jamais » ou « telle personne ne changera jamais ». Et je me dis que c'est ce qu'on aurait pu penser d'un Zachée par exemple. Ça ne changera jamais. Je pense qu'on est invité
avec cette grâce qui vient à notre rencontre, de remplacer cette pensée de désespoir par une prière d'espérance. Parce qu'on croit que la grâce peut toujours bouleverser une vie, ouvrir une porte, un horizon, un chemin nouveau. Dans le royaume du Christ, rien n'est jamais perdu. Jacques Ellul dit « L'homme le plus mauvais, le plus perdu n'est pas perdu. Rien n'est joué d'avance. » Le plus addict n'est pas perdu non plus. Le plus conditionné par son milieu n'est pas destiné à être un prisonnier de son destin. Alors peut-être qu'il y a une situation précise qui vous vient en tête maintenant, une personne, une souffrance, une réalité de vos propres cœurs. Et peut-être que dans les prochains jours, les prochains mois, ça peut être un objectif de demander à Dieu un changement de regard et de prier pour une irruption de la grâce dans cette situation. Première petite piste pratique. La deuxième, elle concerne cet avertissement de l'apôtre Paul que Gwen nous a lu tout à l'heure. On est appelé à une certaine vigilance pour rester libre. Quand je travaille sur la liberté avec les ados ou les jeunes, j'aime bien poser cette question. À votre avis, pourquoi Jésus nous a-t-il libérés ? Pourquoi est-ce que Dieu nous veut libres ? Et il y a plein de réponses évidemment qui sortent, pour nous sauver, par grâce, pour qu'on le serve, pour qu'on le suive, pour qu'on lui obéisse, pour qu'on puisse aimer notre prochain. Mais il est rare que la réponse que donne l'apôtre Paul sorte. Le Christ nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres. C'est pour rester libres que Christ nous a libérés. Même chose en Jean. Si donc le Fils vous libère, vous serez vraiment libres. C'est pour qu'on soit libre que Jésus nous rend libres. Comme dit l'ami de Job, Dieu veut nous faire passer de la contrainte aux grands espaces. C'est un Dieu libérateur. La liberté en Christ est un but en soi. Et on devrait prendre le temps de méditer là-dessus parce que cela a des implications. C'est important de se rappeler qu'elle est un but parce qu'il y a d'autres forces en présence qui ont tendance à réduire notre vie, à réduire notre horizon, à réduire notre vision, à nous faire oublier cet héritage de liberté. Et je crois que la pression à l'heure actuelle est extrêmement forte sur cette question. Et Paul mettait déjà en garde dans ses épîtres. C'est pour la liberté que Christ vous a libérés. Tenez donc ferme et n'allez pas vous remettre sous le joug de l'esclavage. Résistez, dit notre traduction. Ne vous laissez plus attacher avec les chaînes de l'esclavage. Tout est permis, disaient certains, et Paul dit oui, mais je dis tout n'est pas bon. Tout m'est permis, mais moi je ne me permettrai à rien de me dominer. Le Seigneur nous offre cette liberté toute neuve. Mais apparemment, selon Paul, cela dépend de nous d'en vivre. Je peux stériliser cette liberté. Si je me laisse dominer par certaines choses qui ne sont pas bonnes pour moi ou pour mon prochain, des choses contraires à l'amour. Et chacun de nous devra lutter toute sa vie avec des choses différentes, des choses qui nous rendent esclaves. Un conditionnement de pensée, une addiction persistante, un légalisme. Chacun de nous va avoir ses combats à des degrés divers. Mais comme dit un père de l'Église, peu importe que ce soit un fil fin ou une chaîne, dans les deux cas, cela empêche l'oiseau de voler. Nous sommes tous appelés à rester vigilants pour rester libres. Nous en sommes responsables. Certaines personnes à Corinthe avaient pris Paul au mot « tout est permis, donc je fais ce que je veux ». Paul dit « oui, mais ça n'a aucun sens, cela n'aurait aucun sens que cette liberté soit mise au service de quelque chose de mauvais pour moi ou pour mon prochain qui va de nouveau me rendre esclave. Ce serait absurde de retourner dans son bocal ou de gaspiller cette liberté en se remettant des chaînes. » Je pense que pour les addictions extrêmes, le besoin de libération est évident, se fait fort sentir, mais parfois c'est plus insidieux. Comment savoir si quelque chose de néfaste a pris trop de place dans ma vie ? Comment savoir si quelque chose me domine ? Alors au niveau biblique,
il y a 2 pistes qui nous sont données pour faire une purge dans nos habitudes. C'est le jeûne et le sabbat. C'est drôle de se dire que ces 2 disciplines sont au service de la liberté, et pourtant c'est vrai. Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. Il est là pour nous permettre de voir si l'on peut mettre à l'arrêt toute une série d'habitudes, si l'on peut se mettre au repos. Le jeûne est aussi au service de notre liberté. Il nous aide à affirmer, comme Paul, mais en fait je ne permettrai à rien de me dominer. Quand on se sent moins libre à l'égard de certaines choses, il est peut-être temps de faire un jeûne. Et enfin, une dernière piste concrète. Annoncer et œuvrer concrètement pour la liberté. Nous sommes porteurs d'un message à contre-courant. Nous croyons que l'homme est fait pour nager dans un océan d'amour et de liberté, qu'il est créé pour être en contact avec l'éternité. Il n'est pas qu'un être prévisible dans un bocal, prédéterminé. Il y a ce contact avec le Dieu de toute grâce, de toute éternité, qui ouvre des horizons insoupçonnés pour chaque vie. Ça implique, comme on l'a vu, d'être libres nous-mêmes, d'incarner cette liberté, mais aussi de l'annoncer et d'œuvrer en signe du royaume contre toute forme d'oppression. Je suis toujours bouleversée, j'ai mis cet extrait ici, quand je lis les récits des luttes abolitionnistes, des luttes contre l'esclavage au nom du Christ. Ici, c'est un document qui a été rédigé en 1688 par quelques Quakers, dont un ménonite, qui publie ce texte très avant-gardiste qui condamne l'esclavage en se basant vraiment profondément sur leur foi en Jésus. C'est comme dans ce texte, il y a un élan de compassion et plusieurs versets bibliques qui veulent amener les destinataires à conclure au fait que l'esclavage est contraire à la foi. Et ils sont complètement à contre-courant dans leur époque. Nous sommes encore aujourd'hui appelés, je pense, à dénoncer toutes les formes que l'esclavage peut prendre dans notre culture et à nous battre pour faire avancer la liberté de chaque être humain, partout où nous sommes. Je rappelle les 3 pistes pratiques qui découlent de cette liberté prodigieuse issue de la grâce en Jésus-Christ. Changer notre regard, ne jamais désespérer d'une situation, croire que la libération est toujours possible. Deuxièmement, être vigilant à ne nous laisser dominer par rien. Et pour cela, on a des outils très pratiques, le jeûne et le sabbat, pour rester pleinement libre. Et 3e piste pratique, proclamer et œuvrer pour la liberté concrète des personnes autour de nous. Je clôture par ce passage d'Ésaïe, qui est un passage que j'aime énormément et qui résume pour moi l'essentiel. C'est Dieu qui parle. Ésaïe 58, versets 5 à 8. Voici le jeûne qui me plaît. Libérer les gens injustement enchaînés. Enlever le joug qui pèse sur eux. Rendre la liberté à ceux qu'on écrase. Bref, supprimer tout ce qui les rend esclaves. Amen. Jésus, j'élève ma voix vers toi, car tu as tout pardonné, tout ce qui m'accablait. Ce qui nous permet de lever nos mains vers Jésus, c'est son pardon en abondance. C'est le fait que nos fautes ont été enlevées et que Dieu prépare un chemin de vie devant nous, un chemin de liberté. C'est un chant qui nous dit aussi que Jésus est plus puissant que toutes les puissances du mal qui nous tiennent parfois prisonniers. Il y a un chemin de liberté qui est possible. Donc chantons ce chant dans cette optique-là. Et ensuite, je vous invite à un court temps de silence que je vais encore introduire. On peut se lever.
as tout pardonné, tout ce qui m'accablait. Jésus, je lève ma voix vers toi. Pour moi tu as tout donné, oh je veux te louer. Même si tout basculait, si la peur venait m'envahir, rien ne pourrait taire ton amour. Ni les puissances du ciel, ni le présent, ni l'avenir, rien ne me séparera de ton amour. Jésus, je lève ma voix vers toi, car tu as tout pardonné, tout ce qui m'accablait. Jésus, je lève ma voix vers toi. Pour moi tu as tout donné, oh je veux te louer. Même si tout basculait, si la peur venait m'envahir, rien ne pourrait taire ton amour. Ni les puissances du ciel, ni le présent, ni l'avenir, rien ne me séparera de ton amour. Jésus, je lève ma voix vers toi, car tu as tout pardonné, tout ce qui m'accablait. Jésus, je lève ma voix vers toi. Pour moi tu as tout donné, oh je veux te louer. Dieu veut nous faire passer de la contrainte aux grands espaces. Je viens du nord de l'Allemagne et j'aime énormément les grands espaces. J'en rêve encore de l'endroit où on était l'été passé, au bord de la mer, avec ces grands espaces qui ont rejoint quelque chose dans mon âme. Je vous invite à prendre un court temps de réflexion avec ces questions en tête. Quel est le domaine de ma vie où j'ai besoin de vivre davantage de liberté, où j'ai besoin de vivre une libération? Qu'est-ce qui m'a particulièrement touchée dans le message d'Audrey? Avec ces 3 points par rapport au regard, la vigilance et le fait d'œuvrer pour la liberté. Notre Dieu, notre Père, tu es le Dieu qui fait vivre et tu veux nous libérer de ce qui nous tient parfois sous son emprise, notre corps ou nos pensées, et nous déposons devant ta croix les émotions, les pensées, les prières qui nous ont traversées pendant ce court temps de silence. Merci parce que tu connais nos cœurs et entends nos prières. Change notre regard. Et aide-nous à œuvrer toujours plus aussi pour la liberté et toujours à commencer par notre propre cœur. Merci pour ton amour pour l'humanité. Merci d'avoir envoyé Jésus, ton Fils,
qui a souffert, qui a été crucifié, qui est mort, qui a été enseveli, mais qui le troisième jour est ressuscité. Jésus qui est maintenant auprès de toi, vivant, pour régner avec toi, pour faire toutes choses nouvelles, pour apporter ce souffle de liberté, de libération dans nos vies, toujours un peu plus. Merci pour ce repas simple que nous pouvons prendre maintenant ensemble, qui nous parle de ce pardon, cette liberté qui sont en toi. Amen. Tout mon être clame la grandeur du Seigneur. Mon souffle s'enfle de joie. Dieu est mon sauveur. Il culbute les chefs de leur trône. Il élève les petites gens. Ceux qui ont faim, il les remplit de bien et les nantis, il les renvoie vides. Il s'inquiète d'Israël, son enfant, car il se souvient de sa tendresse. Pendant la distribution du pain, du jus de raisin, nous allons écouter un morceau qui dit « Dieu est ma joie ». Et en prenant ce pain, ce jus de raisin, qui sont vraiment des souvenirs tangibles de la faveur de Dieu, de son pardon, acquis au prix de la vie de Jésus, que nous puissions dire avec Marie, « Mon souffle s'enfle de joie, Dieu est mon sauveur. » Mon sauveur qui a dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous », qui a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance qui est conclue grâce à mon sang. » Que 3 personnes puissent venir pour distribuer pour nous ce repas.
Notre Dieu, notre Père, ta parole nous a redit ton amour pour ce monde qui marche si souvent sur la tête, qui est bouleversé à bien des endroits. Nous demandons de venir élargir l'espace de nos vies par le souffle de ta liberté. Seigneur, nous souhaitons accueillir, recueillir les êtres, les choses qui surviennent sur nos chemins, chanter avec celles et ceux qui rient, pleurer avec celles et ceux qui souffrent, songer avec celles et ceux qui rêvent, nous insurger avec celles et ceux qui pointent du doigt l'injustice, dire oui avec celles et ceux qui construisent, dire non avec celles et ceux qui résistent à l'inacceptable. Nous voulons prier dans le silence et agir avec celles et ceux qui œuvrent pour le bien commun, pour le bien des plus petits. Oui, laisse-nous cueillir les fruits de nos rencontres, accueillir ce qui n'est pas coutumier dans nos vies et avancer ensemble sur ton chemin de libération, de transformation de notre cœur et de ce monde. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Cette prière nous introduit aussi aux annonces, aux activités et moments de prière de la semaine. Alors bonjour à tous. Donc cette semaine, c'est la semaine des PEP. Et donc si vous ne savez pas ce que c'est, mais ce sont les groupes de maison, donc prière, études et partage. Si vous ne faites pas encore partie d'un PEP et que vous vous dites mais j'aimerais bien ce moment de communion tous les 15 jours avec des frères et sœurs en Christ, vous pouvez venir me voir après le culte pour avoir les renseignements nécessaires. Alors, dimanche 15 décembre, c'est Stockelfun, on ira voir des crèches, et puis les crèches à Sainte-Gudule et Michel, et puis on fera en même temps un petit tour au marché de Noël, et qui sait, peut-être on boira encore un petit café ou un petit chocolat chaud après. Et puis le dimanche 22 décembre, bien sûr, ça c'est la grande date, c'est le culte de Noël, et donc c'est l'occasion aussi d'inviter celles et ceux qui vous sont chers, peut-être qui ne connaissent pas Jésus ou qui le connaissent de loin, ou tout simplement des gens de votre famille avec qui vous avez envie de partager Noël, la joie de Noël. Donc voilà, le 22 décembre. Pendant ce temps, eh bien, nous pouvons nous préparer tout doucement à cette fameuse réunion, cette fameuse joie de Noël, avec un temps pour l'émerveillement. Donc, vous savez que tous les jours, ou 5 jours par semaine, nous pouvons participer à cette préparation de l'Avent. On a déjà allumé 2 bougies. Et donc, il y a aussi les renseignements à recevoir par mail. C'est un petit lien qui vous permet d'entrer. C'est une préparation préparée par Christianity Today. Et donc, vous recevez le lien sur email et vous pouvez entrer. Et donc, tous les jours, 5 fois par semaine, vous pouvez recevoir tout un texte et participer, nous préparer ensemble à cette joie. Encore une fois, cette joie de fêter la venue de Jésus-Christ sur terre. Donc voilà, si vous n'avez pas encore passé votre adresse email, vous pouvez toujours le faire. Vous pouvez aussi venir me voir pour ça. Nos 2 pasteurs avec leurs coordonnées. Et voilà, je crois que ça, ce sont toutes les associations avec qui nous sommes en contact et que nous soutenons. Et je pense que la seule chose qui me reste à dire à mon niveau, avant de se recéder la place, c'est bon dimanche, bonne communion fraternelle. Merci Ariane. Libres de nos chaînes, nous marchons vers toi, proclamant sa grâce au creux de la nuit, soyant sur la terre, messagers de joie. Pendant ce chant, vous avez aussi l'occasion de donner votre offrande qui sert aussi au bon fonctionnement de notre Église et des œuvres que vous venez de voir sur la diapositive. Levons-nous pour ce dernier chant. Libre de nos chaînes, nous marchons vers ta main souveraine.
Viens Jésus, règne en moi. Alléluia, Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Mon souffle s'enfle de joie, Dieu est mon sauveur. Que cette pensée nous habite pendant toute cette semaine. Un bon dimanche à chacun.